Teddy Bear, cette marque qui a donc révolutionné le monde de la literie. Moi, je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste d'éco et j'ai un podcast qui s'appelle Décodeur. Et donc, nous allons être avec Julien Sylvain, qui est donc le cofondateur et CEO de la marque, et Juan Pablo, qui est le cofondateur aussi et directeur créatif. Alors, en quoi, je t'entendais dire même l'autre jour sur un site, tu as révolutionné le monde opaque du monde de la... opaque et... attends, j'avais noté. Opaque et ringard du monde de la literie. Donc, en quoi ? C'est peut-être un peu dur, mais c'est vrai qu'acheter un matelas il y a 10 ans, c'est quand même une expérience qui est assez terrifiante, avec des écarts de prix hyper importants, des discounts en plus qui viennent vraiment brouiller la notion de prix dans le matelas, un jargon technique, un vendeur en qui on n'a absolument pas confiance et un choix qui est globalement hyper compliqué. Nous, quand on s'est lancé, du coup, inspiré par des modèles américains, on était vraiment sur une stratégie qui était de faire très simple, de recréer aussi de la confiance dans ce marché du matelas où en fait on en manquait vraiment, on ne savait pas ce qu'on achetait, on ne savait pas combien on devait payer. Donc du coup on s'est lancé avec cette stratégie qui a vite assez bien marché. Et puis progressivement on a commencé à trouver notre chemin en élargissant notre gamme de produits, toujours avec la même stratégie, consommateur d'abord, production locale, et puis une vraie vision de ce qu'on voulait faire comme marque, une marque qui soit émotionnelle, c'est-à-dire qui fasse ressentir des émotions positives aux gens et pas un jargon scientifique qui ne donne pas confiance en fait. Donc évidemment nos produits sont très techniques mais on n'a pas besoin d'en parler. On le fait essayer à nos clients et ça suffit pour les convaincre. Et là du coup maintenant on rentre dans une nouvelle ère de Teddy Bear où on commence à segmenter un petit peu notre gamme. Donc le but c'est pas d'avoir 40 produits un jour, mais par contre on essaie de répondre un peu mieux à des besoins de nos consommateurs. Donc c'est ce que vous voyez aujourd'hui, on va en parler avec ce matelas qui est plus haut de gamme, qui vient apporter quelque chose de nouveau dans la literie, où on va essayer de reproduire ce qui a été notre succès dans le matelas milieu de gamme, on va essayer de le reproduire dans le matelas plus haut de gamme. Pourquoi, vous savez pourquoi ça s'appelle Teddy Bear ? On aimait bien, alors on a beaucoup tourné autour de la notion de l'ours avec Juan, mais on voulait recréer le lien affectif qui manquait entre ce produit qui est le plus important de nos vies, parce que le matelas c'est le produit le plus important de votre vie à chacun d'entre vous. On y passe un tiers de notre nuit, on dort collé sur le produit, c'est-à-dire qu'on respire le produit, on est vraiment collé à ce produit. Et pourtant, quand on interrogeait en 2015 des clients, enfin des dormeurs, il n'y en avait aucun qui était capable de nous citer la marque de son matelas. Au mieux, il se rappelait où il l'avait acheté, donc Ikea, But Confo, spécialiste, mais il n'y en avait aucun qui était capable de citer la marque, donc on trouvait qu'il manquait ce lien affectif. Donc voilà, c'était le premier critère, et du coup on voulait le personnifier en fait, on voulait vraiment qu'il existe. Et ensuite le deuxième point qui nous a liés à l'ours, c'est qu'on aimait bien ce que l'ours incarnait comme image du sommeil, le sommeil pas très compliqué, le sommeil un peu du juste à la fin d'une bonne journée à manger du miel dans la nature, en gros. Voilà, et du coup on a tourné autour de ça, et puis un jour c'est un copain qui m'a dit un Teddy Bear en fait, et du coup on a trouvé le nom comme ça. Il y a une dernière dimension qui nous a beaucoup plu, mais ça on l'a appris qu'une fois qu'on avait démarré avec le nom, c'est qu'on en parlait, les gens disaient mais oui je connais, parce que les gens connaissent le mot et ils disaient j'avais jamais associé un produit, mais il est là, il dit ok c'est bien, ouais, tu connais, c'est parfait. Alors, si on va revenir sur Grand Ours, mais juste sur les valeurs de la marque peut-être. Au tout début, ce qui a révolutionné, par exemple, c'est que vous n'aviez pas de boutique. On achète sur Internet. Alors, ça, c'était très nouveau. Donc, comment on ne pouvait pas essayer? Donc, comment vous garantissiez la qualité? En fait, au début, Teddy Bear n'était qu'un bon rapport qualité-prix. Notre promesse, c'était de dire... Tout l'argent qui est mis dans la segmentation de la gamme, dans le fait d'avoir des produits avec des hauteurs différentes, avec des couleurs de galons différentes, avec des technologies différentes, tout ça c'est extrêmement coûteux parce que le fabricant de matelas du coup il doit faire des petites séries. Et nous du coup on vient simplifier ça. On n'a qu'un produit sur lequel on massifie la production. Aujourd'hui le matelas Teddy Bear on en produit quasiment entre 200 et 300 par jour. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment un flux continu de ces produits. Donc déjà on vient massifier la production sur un modèle. Deuxièmement on n'a pas d'intermédiaire. Quand des marques vendent un produit à un spécialiste,
literie, donc une boutique multimarque, la boutique multimarque, elle va faire un coef de 2,2 qui est pas anormal dans le commerce, mais du coup, elle va prendre sa marge. Et du coup, nous, on n'avait pas d'intermédiaire. Donc, on vend en direct à nos clients. Et le troisième élément où on fabrique un bon rapport qualité-prix pour le client, c'est qu'on a mis à jour une technologie qui est le fait de comprimer, rouler les produits, qui existe depuis très longtemps, mais qui était plutôt fait, parce que personne n'avait vraiment osé, plutôt fait pour des matelas entrée de gamme. Donc Ikea le faisait depuis très longtemps pour des matelas 10-12 cm. Personne n'avait même essayé pour des matelas plus haut de gamme. Et en fait, ça marche très bien, hein. La mousse, elle arrive chez les fabricants de matelas déjà comprimée. Donc nous, on a appliqué bêtement ce qui était fait par d'autres. Et du coup, on divise par 3 le volume du produit, on divise par 4 quasiment les coûts de transport. Et les clients essayent et le renvoient s'ils ne sont pas contents. Alors, ils ne le renvoient pas comprimé roulé, mais effectivement, on vient chez eux chercher un produit qui est déplié. Mais effectivement, dans notre business model, il y a ce bon rapport qualité-prix et il y a le fait de se dire que essayer le produit pendant quelques minutes, quelques secondes dans une boutique de matelas, ça ne donne aucun indice sur la qualité du produit ou s'il est bien fait, s'il est fait pour vous. Donc la vraie solution, c'est de l'essayer à domicile chez le client, du coup pendant plusieurs nuits, minimum 7-8 nuits. Et du coup, c'est la promesse qu'on tient avec nos clients. On vient reprendre le produit dans la journée. Et on a aujourd'hui un taux de retour qui est extrêmement bas, qui est de l'ordre de 4%. Donc, c'est-à-dire que 4% des gens décident de ne pas le garder. Et nous, on essaye vraiment de faire que ces 4% soient des ambassadeurs et qu'ils puissent dire à des copains, en fait, il n'est pas pour moi. Mais par contre, ils sont vraiment venus le reprendre hyper facilement. Et ça a de la valeur. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a plein de technologies. On peut vraiment... il y a plusieurs types de confort. Comment vous réussissez à proposer que 3 modèles? On va parler de celui-ci après, hein, mais sur... Il y a beaucoup de technologies, effectivement. Il y a de la mousse, il y a du latex, il y a du ressort. Bon, c'est 3 grandes familles de techno. Après, il y en a d'autres, de la laine, etc., mais qui sont plutôt des composants qui viennent en plus. Ce qui est vrai surtout, c'est que dans chacune de ces 3 matières, il y a une variété qui est considérable. Donc quand on dit le mot mousse, on va parler de mousse chinoise à 15 kg de matière par mètre cube et de mousse très haute densité à 65 kg de mètre cube par mètre cube. Et là, du coup, on a une variété qui est très importante. Donc nous, on arrive à ne pas parler trop de matière parce qu'on essaie de penser en termes de confort et de qualité produit plutôt que de rentrer par la matière qui est pas notre manière de voir le produit. Et tu parlais des marques tout à l'heure. Comment on explique cette immense différence entre les prix d'une marque à l'autre? Comment ça se justifie? Nous, on ne l'explique pas trop. Ça vient surtout du réseau de distribution de la marque. Mais normalement, tout le monde doit être capable de faire un matelas entre 700 et 1000 euros qui soit un bon rapport qualité-prix. Après, ça dépend de la chaîne de valeur. S'il est distribué avec un intermédiaire, il va coûter 2 ou 3 fois le prix. Question à 50 euros. Qu'est-ce qu'un bon matelas? Alors, il y a beaucoup de bons matelas. Déjà, nous, on n'a pas la prétention d'avoir le seul bon matelas. Des bons matelas, il y en a beaucoup. Souvent, c'est à quel prix il est vendu. Mais un bon matelas, globalement, les critères de choix d'un matelas, ça va être est-ce qu'on est bien maintenu? Donc, est-ce que la colonne vertébrale est dans la bonne position, peu importe la position du dormeur? Et donc, ça, c'est les matériaux du maintien, le matériau de la base du matelas qui vont travailler. Ensuite, il y a quel est le confort d'accueil? Et là, il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de confusion, notamment entre le matériau d'accueil et le maintien. Donc, il y a des gens qui vont s'allonger, qui vont dire « moi, je préfère les matelas moelleux ou les matelas durs ». En fait, ça ne donne pas d'indice sur le maintien du produit. Donc, ça, c'est les 2 grandes notions de confort. Et il y a un 3e élément dans le critère de choix du produit qui va être la capacité du matelas à gérer la température du dormeur pendant la nuit, qui va beaucoup varier et qui peut générer beaucoup de micro-réveils si elle est mal gérée par les matériaux d'accueil. Et après, il peut y avoir d'autres critères, le lieu de fabrication, les composés, notamment organiques volatiles qui sont dans le produit. Donc, est-ce que le matelas, il a été fabriqué avec des matières qui sont saines et qui ne vont pas diffuser des matières qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Et puis, l'entretien. Est-ce qu'on peut déhousser le matelas? Est-ce qu'on peut du coup se débarrasser des acariens qui vont s'accumuler dessus? C'est pas très glamour, mais c'est un des sujets importants avec le matelas. Et donc du coup, nous, on travaille tous nos matelas avec des housses qu'on peut laver et du coup, on peut entretenir le matelas facilement. Dernière question avant de parler de Grand Ours, puis que tu parles un petit peu.
Ouais. Vous êtes une entreprise responsable, solidaire. Est-ce que vous voulez dire un petit mot là-dessus ? Depuis le début, on a une conviction assez forte. On ne veut pas exister pour vendre le plus de matelas possible. Ce qu'on veut, c'est le faire bien. Donc, on a tout de suite produit localement avec des bons matériaux. Mais depuis 2021, on est devenu entreprise à mission. Donc entreprise à mission, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que dans nos statuts, on a écrit noir sur blanc qu'on avait une mission qui dépassait celle de l'intérêt économique, qui est celle de créer une filière plus vertueuse pour la literie, qui a, comme toutes les industries, besoin de retirer un tiers de son empreinte carbone à un horizon assez court, 2030 idéalement. Et donc du coup, on travaille dans cette direction. On essaie du coup de mettre à jour ou de remettre au goût du jour des matières comme la laine, qu'on a beaucoup travaillé, qui est une matière qui est disponible en grande quantité en France et qu'on n'utilise pas du tout, en tout cas pas du tout pour la literie. Donc on a fait un matelas en laine il y a peu de temps, qu'on a transformé en matelas Grand Ours. Et un deuxième axe, c'est la réparabilité des produits auxquels on croit beaucoup, comme la machine à laver, comme la voiture. Il va falloir que le matelas, en 2030, il soit entièrement réparable, interchangeable, avec les pièces d'usure notamment. Et donc, du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et Grand Ours, qui vient montrer l'exemple pour ce produit. Et après, évidemment, pour tous nos produits, on les fabrique pas loin. On utilise des matières recyclées ou naturelles si on le peut. Et on a une empreinte carbone globalement de nos produits qui est 30% inférieure à celle de l'alternative du marché. Présentez-nous ce nouveau matelas. Qu'est-ce qu'il a de plus ? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire déjà à l'origine du projet ? Il vous manquait un matelas ? Vous vouliez Alors, c'est un matelas qui est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a appris sur les matelas en 10 ans. Je ne vais pas dire qu'il a plusieurs origines, mais on avait testé un produit dont Julien a parlé qui mélangeait la laine, des mousses recyclables, où on avait abordé le sujet du matelas vraiment par l'angle responsabilité dans la fabrication et tout ça. Et en fait, on avait peut-être laissé de côté des critères un peu plus importants pour le consommateur final, qui était finalement le confort. C'est ce qui est le plus important au moment de l'achat. Donc ça, c'était un point de départ. On sentait qu'on n'avait pas abouti cette réflexion complètement. Aussi, on avait en tête de craquer un sujet sur la réparabilité. On est passé par 1 an et demi de développement. On a fait des protos dans tous les sens, des matelas qui venaient en pièces détachées, qu'on montait à la maison. Enfin, on a tout essayé. Et à chaque fois, on regardait finalement quels étaient les avantages et qu'est-ce qu'on arrivait à résoudre comme problème dans ce qu'on considère être les problèmes de l'industrie et ce qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et on en revenait à l'histoire du confort. Et il fallait que cet achat se fasse sans réfléchir par rapport au produit et que finalement tous les bénéfices qu'on arrive à trouver par une approche différente du produit soient des plus, et soit pour nous, soit pour le monde, soit pour l'utilisateur. Donc il y avait un peu ce mélange d'envie. Aussi, on a un milieu concurrentiel qui faisait qu'on avait un Allemand qui traînait du nom de Emma, qui est venu faire un travail assez spectaculaire de marketing, de positionnement, de prix, avec des pratiques qui sont les leurs. Et du coup, rester dans cette tranche du marché, se battre contre eux, ne faisait aucun sens. Et donc, on a aussi décidé d'aller chercher peut-être dans des produits plus premium pour recraquer ce qu'on avait fait il y a 10 ans sur ce matelas un peu basique, mais sur une nouvelle catégorie qui aujourd'hui présente des matelas au BHV sans aucun problème à 15 000 €, voire des Astens qui commencent à 15 000 € et on peut aller jusqu'à 50 000 € et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans, mais il nous le faut. Et donc aujourd'hui, c'est une approche à cette situation qu'on a abordée comme ça. Et alors, en quoi est-il plus confortable ? Sur quels éléments vous avez travaillé ? C'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est donc le confort. Et qu'en fait, le confort, ce qu'on a appris à travers toutes ces années, c'est que c'est surtout la somme de plusieurs petits éléments et de plusieurs mélanges de matériaux, de superpositions, de constructions. Le résultat pour le Grand Ours, c'était qu'en fait, le matelas le plus confortable n'est pas juste un matelas, mais c'est un lit.
Et c'est un lit qui est composé d'un sommier, mais c'est un sommier particulier parce qu'il a aussi des caractéristiques de confort. C'est ce qu'on appelle un box spring, qui a donc des ressorts, mais aussi des mousses et des éléments qui le rendent confortable par lui-même. Un noyau que l'on a travaillé avec des ressorts, 2 couches de ressorts, des ressorts à densité différente pour vraiment adresser le sujet du maintien, de l'ergonomie. Et puis finalement, la question de l'accueil qui est gérée par le surmatelas, sur lequel on a aussi beaucoup travaillé, parce que les gens s'assoient en premier sur un lit et disent « Ah, c'est mou », de la confusion. Et donc il fallait trouver un peu la bonne recette partout pour que le produit se maintienne en permanence complet. Et donc le surmatelas est composé de beaucoup de laine et de ce que vous voyez là suspendu qui s'appelle du labyrinthe 3D, qui est une fibre synthétique mais qui a des qualités de rebond, de respirabilité qui sont super intéressantes pour cette partie du matelas. Et donc c'est un peu comme ça, toujours en mettant les bons matériaux aux bons endroits. Et c'est vrai que là, du coup, il y a un surmatelas qui est intégré au matelas. Les surmatelas, c'est beaucoup acheté, hein, c'est une catégorie qui est assez dynamique, mais ça finit, je crois que la stat, c'est dans 2 cas sur 3 au bout de 6 mois dans un placard, parce que ça donne vite très chaud. Un surmatelas, donc c'est satisfaisant au moment où on l'achète, et très vite ça génère de l'inconfort. Et c'est trop chaud, enfin c'est très chaud parce qu'il y a une superposition de textiles, on rajoute du textile à un matelas, et en plus au plus on s'enfonce, au plus on recouvre la surface du corps de matière, et du coup on est inconfortable au niveau de la température ou de la respiration du corps. Là, du coup, on a vraiment taclé le sujet en utilisant cette fibre qui est extrêmement aérée et en utilisant des matières, des textiles qui sont assez nobles, dans lesquels l'air circule vraiment bien. Donc, du coup, on n'a pas rajouté un surmatelas, on a composé le produit en sachant tout de suite qu'on voulait avoir cet effet-là dans lequel on s'enfonce bien, mais on respire bien. Et on s'est beaucoup inspiré pour développer le produit par des marques qu'on a déjà citées, notamment le confort à la scandinave. C'est un confort assez particulier où on cherche l'effet du ressort sur les ressorts. Et en plus de ce confort, on a ajouté du coup 2 autres briques au produit. La première, c'est la réparabilité dont on vous a déjà parlé, mais on considère que les produits, dans quelques années, ça va être obligatoire qu'ils soient réparables. Réparable, ça veut dire quoi pour nous? C'est notre lecture, on est les premiers à le faire dans la literie, mais c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est la carcasse, donc les ressorts à l'intérieur, le moteur de la voiture, qui lui va tenir pendant 30, 40, 50 ans. Il n'y a pas de raison que ça s'abîme. C'est de l'acier avec des poches très résistantes pour les ressorts. Et tout autour, ça va être des pièces d'usure qui vont quand même durer 10 ans, 15 ans, qui vont plutôt se salir ou s'encombrer d'acariens ou se déchirer, mais qui vont du coup, elles, pouvoir être changées par l'utilisateur en fonction du besoin. Donc il y a 3 pièces d'usure, il y a le surmatelas, la couverture, ce qu'on nous on a appelé le capot, qui est la couverture au-dessus du matelas, et la housse extérieure. Donc ces 3 pièces, elles sont garanties seulement 10 ans, alors qu'à l'intérieur, c'est garanti pendant 30 ans. Et ces pièces vont pouvoir être commandées par les dormeurs quand ils vont avoir besoin. Et le 3e axe de différenciation du produit, du coup, c'est le côté déco. Nous, on a un produit qui est très... qu'on juge beau, le matelas Teddy Bear, mais qui est quand même assez standard comme un matelas, assez souvent des carrés blancs. Et aujourd'hui, on sent que la chambre, elle prend un autre usage, elle devient de plus en plus statutaire. Déjà, on y va de plus en plus souvent parce qu'on y va pour travailler, on y va pour regarder des séries et tout. Et du coup, on sent qu'il faut augmenter un peu le pouvoir du lit, qu'il soit plus désirable. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, avec du coup une tête de lit qui est plus déco, avec un choix de coloris, un choix de matière, un choix de coloris, même un choix de forme de pied. Et du coup, on veut vraiment que le consommateur il puisse se faire plaisir et choisir un lit. Parce que là, c'est vraiment un lit, matelas plus lit, plus sommier, plus tête de lit, qui lui correspond, qui lui plaît, et qui rentre dans son concept déco ou hôtelier pour les professionnels. Oui, Juan Pablo, comment tu as travaillé justement pour imaginer ce matelas qui est un peu plus luxe? Sur quel code tu t'es arrêté? La première approche, c'était bien sûr d'aller voir comment se présentent ces matelas de luxe que l'on voit, qui sont vendus par des grandes marques que l'on connaît. Et on se rend compte que c'est vite beaucoup, tous les mêmes, un peu, avec des tissus un peu satinés, un peu bruns, avec des sortes de dessins un peu bizarres, et des couronnes, et ça les rend un peu étranges et donc forcément luxe. Et donc, c'était se dire, là-dedans, qu'est-ce qui participe au confort, qu'est-ce qui participe à cette sensation d'être face à un produit vraiment de qualité. Et donc, nous, on a fait cette démarche en
en se plaçant comme Teddy Bear. Nous, chez Teddy Bear, on a un peu une philosophie du design qui est, on sait qu'on fait des basiques, mais on fait toujours un petit pas de côté pour les rendre nôtres. Et ici, c'est pas juste un basique, c'est quand même un matelas premium de très grande qualité. Et donc, ce qu'on est allé chercher, c'est plutôt cette sensation de détail. Toutes les matières, tous les tissus, on les a dessinés, ils nous sont uniques. Et ils révèlent chacun une qualité du produit et le rendent très Teddy Bear. Donc, par exemple, cette toile blanche que vous voyez dessus, on l'a travaillée pour ses qualités de respirabilité. Elle possède du lin dedans, donc toujours dans notre approche responsable. Mais on l'a travaillé avec un motif qui était un peu soyeux pour que la lumière, quand il est présenté en magasin ou à la maison, fonctionne de façon différente suivant comment elle tape, et donc rajouter une sensation d'un objet un peu précieux, travaillé, étudié pour se magnifier quand on l'observe. Ensuite, on a travaillé les tissus du dessous du surmatelas et du dessus du capot pour être les mêmes. Il y a des raisons, encore une fois, de respirabilité, de technicité, mais c'était aussi une façon de faire un clin d'œil à nos matelas classiques, où on a toujours une bande bleue qui est un zip qui nous sert à le déhousser. Ici, on n'avait pas ce zip, et du coup, c'était notre façon de reconstituer une sorte de ligne bleue identitaire à la marque, d'une façon un peu détournée. Et ensuite, c'était de lui donner tous ces codes que l'on a un peu en nous, qui nous font penser que quelque chose est confortable. Donc, les piquages, les éléments un peu qui donnent cette sensation de gonflant. Et c'est ça qui nous a amené donc à ce design. C'était aussi un design qu'on ne voulait pas... on aurait pu faire un objet un peu un ovni pour faire regardez ce qu'on vient de faire. Et du coup, ça ne nous ressemblait pas trop, mais on ne voulait pas que le look devienne clivant ou qu'il devienne un argument pour ne pas passer à l'acte, parce qu'en fait, le discours, il n'est pas là. Le discours, il est sur le produit, sa qualité et son confort. Mais ces détails font partie de l'innovation, parce qu'on pourrait se dire, le client, le consommateur, celui qui va acheter, on ne va pas le voir, ton joli tissu quadrillé. Ils le verront peu, c'est sûr, mais c'est un produit qui a aussi une vocation à être présenté en boutique. On pense tous que c'est un produit qui aura une vie plus importante en boutique que peut-être nos autres matelas. Et donc, ce moment de rencontre avec l'objet, de le toucher, de le sentir, de le voir, doit provoquer en fait cette sensation qu'il y a eu une attention prêtée à tous les détails, qu'il n'y a pas une couture qui est là au hasard, c'est pas un standard, c'est quelque chose qu'on a choisi jusqu'au bout. Et alors, vous ciblez qui avec ce matelas ? Déjà, un premier groupe de clients qui est ceux qui ont déjà commandé un matelas Teddy Bear, qui vont arriver à la fin de leur Teddy Bear, on va dire, après 10, 12, 14 ans d'utilisation. Donc là, on commence à les avoir. Maintenant, on a bientôt 10 ans. Et en fait, ces clients-là, ils ont souvent envie de monter un petit peu en qualité de produit, de découvrir de nouvelles choses, et ils sont très attachés pour autant à la marque. Donc on commençait à avoir des demandes là-dessus. Donc ce produit, il va vraiment servir ce premier groupe de clients embarqués. On a vendu un peu plus de 200 000 matelas Teddy Bear, je crois. Donc on a déjà un bon groupe de clients. Et deuxièmement, une cible CSP+, qui aujourd'hui, en fait, il faut imaginer que le marché du matelas, avant, on avait un prix moyen, c'était une courbe de Gauss avec un prix moyen autour de 450 €, on va dire. Et maintenant, c'est plutôt une courbe en U, comme ça, avec des clients qui veulent acheter vraiment, s'ils ne peuvent pas autrement, acheter vraiment de l'entrée de gamme sur des marketplaces, sur des grandes surfaces de l'ameublement, voire des discounters, avec des matelas qui viennent de très loin et qui coûtent vraiment pas cher. Et pour qu'ils viennent de loin, vu le volume du produit, il faut vraiment que ce soit des matelas de basse qualité. Et de l'autre côté, des clients qui ont envie de mettre encore plus d'argent qu'avant dans leur confort, parce que c'est devenu encore plus important. Ils ont aussi de l'épargne disponible. Et du coup, ils visent vraiment des produits qui vont valoir plus de 2 000 €. Et ça va être très important pour eux, pour des raisons de confort ou de statut. Donc, c'est vraiment ces clients-là qu'on vient cibler. Et
Et ces deux clients, il y en a un qui est déjà le client Teddy Bear et l'autre qui est déjà un visiteur de la marque Teddy Bear. Parce qu'en fait, on s'en est pas vraiment rendu compte, mais on a vraiment créé de la notoriété auprès de cette cible-là, avec tout ce qu'on a voulu faire d'un point de vue émotionnel, avec nos communications, avec notre humour, etc. Donc, en fait, c'était assez naturel pour nous d'aller vers ce groupe de clients. Et peut-être encore plus les pros et les hôtels, l'hospitality. Ouais, on a déjà Domiti ici qui gère avec toute son équipe les pros chez Teddy Bear. C'est devenu une catégorie assez importante. On fait quasiment un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette cible-là. C'est des produits qui sont un peu différents pour nous. On a développé une gamme spécifique pour l'hôtelier parce que notamment en hôtellerie, il y a des sujets de troubles du travail. On a besoin de produits qui soient plus légers. Voilà, donc c'est un produit qui est trop lourd pour qu'on puisse faire le lit tous les jours et le soulever, le manipuler. Donc on a déjà développé une gamme de 3 matelas qui est dédiée au B2B. Après, s'il y a évidemment des demandes pour des hôtels qui cherchent ce type de matelas, on sera ravis de les fournir. Mais même dans les hôtels les plus haut de gamme qu'on équipe, c'est plutôt des produits plus légers. Ok. Vous voyez où dans 10 ans? Vous allez encore développer des matelas ou c'est le dernier matelas que vous allez nous proposer? Très bonne question. Effectivement, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vocation à avoir une gamme autour de ce produit, donc sans doute oreiller, couette, qui soit adapté à ce produit. Ce en quoi on croit beaucoup, c'est l'ouverture de boutiques, qui pour nous, là on a créé de la notoriété, maintenant il faut créer de la proximité avec nos clients. Donc on a 3 boutiques et on a vocation à en ouvrir d'autres. Ça va beaucoup nous occuper et c'est pour ça qu'on voulait aboutir notre gamme avant de pouvoir faire un déploiement de boutique. Et le fait d'être un peu plus luxe, vous allez continuer cette communication qui est très complice avec le consommateur, avec beaucoup d'humour, comme tu disais, ou est-ce que vous allez essayer de changer un peu votre image et d'asseoir quelque chose différemment? C'est la communication qui a rendu nos clients fidèles. Et c'est aussi une communication qui a changé sur 10 ans. Donc on cible un peu mieux, on comprend un peu mieux à qui on s'adresse. Ce que disait Julien aussi tout à l'heure est assez important. C'est, mis à part des lits un peu basiques qu'on avait, c'est la première fois qu'on a un produit qui ne disparaît pas 10 minutes après avoir été déballé et installé chez les gens. Parce qu'il y a un lit, parce qu'il a une présence. Et c'est certainement quelque chose qui va diriger une partie du développement produit pour adresser ces moments de contact avec les clients qui sont venus pour un matelas, mais qui repartent avec une pièce qui va faire partie de la chambre. On a aussi des canapés, on a aussi des éléments. Donc, il y a un peu à bien comprendre tout ce qu'on a entre les mains pour aller et faire du déploiement pas à outrance, mais plutôt ciblé et plus juste sur tout ce qui est produit. Juste pour terminer, parce qu'on n'en a pas parlé sur l'esthétique, il y a des pieds qui peuvent aussi faire toute la différence. Ça fait partie de cette approche plus déco. On a aussi, et ça vient d'une solution technique aussi, vous avez remarqué, il y a 2 types de sommiers. Il y en a un qui est plus épais, plus traditionnel, parce qu'il faut mettre les ressorts quelque part, et un produit qui est plus neuf, plus rare, qui sont des Springbox, mais fins, qui ont les mêmes qualités techniques, mais qui se présentent comme un lit un peu plus contemporain, un peu plus comme on s'imagine des lits aujourd'hui. Et donc, ça ouvrait la place à cet endroit d'expression qui sont les pieds, qui sont souvent très, très basiques. Et donc, on a bien sûr nos petits basiques, mais on s'est aussi amusé avec des formes qui changent un peu son look et qui le rendent plus Teddy Bear que jamais.